Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petette vidéo de fin d'année. Voilà, il n'y aura pas de gameplay, il n'y aura rien, donc il suffira juste peut-être d'écouter ce que je raconte, il n'y aura pas grand chose au niveau de l'écran également. Et dans cette vidéo, du coup, on va faire une rapide rétrospective de 2022 sur les jeux Pokémon Master Genshin Impact, et on va parler de 2023, donc qu'est-ce que je compte faire au niveau des jeux qui sont sur la chaîne, et quels sont les jeux ou les jeux que j'attends pour 2023, voilà, globalement. Et sur ce, on va commencer avec un truc tout simple, tout con, mais merci. Voilà, c'est un truc banal qu'on dit peut-être pas assez souvent, mais voilà, je comptais dire merci à tous ceux qui passent sur la chaîne, à tous ceux qui regardent les vidéos, à tous ceux qui s'abonnent, qui mettent des likes, qui mettent des commentaires. Voilà, vous tous là, qui font vivre la chaîne. Voilà, merci à vous. Alors moi, je suis pas une chaîne professionnelle, hein, je fais ça juste pour le fun, juste pour partager avec la communauté, juste pour aider la communauté sur certaines choses. Donc je fais principalement du Pokémon Master et du Genshin Impact, hein, globalement, mais ça m'arrive des fois de faire une petite vidéo ponctuelle pour donner un avis sur un jeu, etc. Donc voilà, merci, voilà, c'est tout simple, mais merci à vous. Et sur ce, on va passer au sujet de la vidéo. On va commencer avec Genshin Impact qui a été assez absent durant cette année 2022. Il y a pas mal de types de vidéos que j'ai arrêtées, et avec la 3.3 et l'invocation des 7, j'ai un petit peu repris le contenu de Genshin Impact. Alors, je compte toujours vous faire d'autres épisodes du C'est bien mais, hein, un truc que j'avais commencé avec la réputation. Voilà, le prochain épisode, normalement, c'était sur le Battle Pass. Je l'avais déjà tourné, mais je ne l'ai pas encore posté, donc il est possible que je le refasse. Je vais continuer mes vidéos sur l'invocation des 7. On a fait tous les défis en mode amical, donc en combat amical, les défis de la taverne. Et maintenant, on va passer au duel sérieux, hein, maintenant qu'on y a accès. Donc je vous présenterai des decks, etc. On fera des duels sérieux contre les personnages. Je vous ferai des vidéos sur des duels sérieux contre, évidemment, les défis de la taverne. Voilà, j'espère que ça aura aidé certains à passer certains défis de la taverne qui peuvent être un petit peu relou, évidemment. Donc Genshin Impact, on va continuer. J'ai arrêté tout ce qui était vidéo news, tout ce qui était vidéo d'analyse de perso, etc. Parce que les analyses de perso, je suis pas très doué pour ça, donc ça sert à rien d'essayer de faire un truc pour lesquels on n'y arrive pas, voilà, ou qu'on n'aime pas, tout simplement. Ça sert à rien. Et les vidéos news, le problème c'est qu'en général, je les sors quelques jours après que les news soient dispo. Donc ça n'a pas trop d'intérêt, voilà, si la vidéo news on la sort pas directement après les infos. Bref, donc voilà, j'ai arrêté un petit peu tout ça, donc j'ai repris des vidéos sur les abysses, donc on fera une vidéo quand même sur les nouvelles rotations des abysses, avec notamment l'abysse 12, si je peux vous aider à vous donner quelques tips pour passer certains étages de l'abysse, notamment l'abysse 12, hein, surtout, c'est là-dessus que se concentrent les vidéos. Et tant mieux. Donc voilà, donc je vais continuer à faire des vidéos sur l'invocation des 7 et la vidéo quand il y a un changement de rotation des abysses. Donc c'est une vidéo toutes les 6 semaines, hein, au niveau des abysses. Et quelques petits showcases, mais ça je le fais généralement en même temps que la vidéo des abysses. Donc là, le prochain personnage que je compte invoquer, c'est Al-Etam, hein, qui sort très certainement en 3.4. Donc on verra, il y aura sûrement un showcase de lui dans les abysses courant de début d'année 2023, tout simplement. Voilà pour Genshin Impact. Alors on va passer maintenant à Pokémon Master, qui est un peu le gros de la chaîne maintenant. Je fais beaucoup de contenu sur Genshin Impact, donc sur Pokémon Master, pardon. Oh, je me suis emmêlé. Et Pokémon Master, on va continuer. On va continuer les vidéos de leak, on va continuer les vidéos de showcase quand j'invoque un personnage, et on va continuer évidemment les vidéos de combat des maîtres. Voilà, donc globalement ça. Et je vais essayer de vous trouver un autre concept, mais j'aimerais bien que Dena se bouge le cul pour nous sortir des modes de jeu qui soient intéressants. Parce qu'honnêtement, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais le salon des dresseurs, c'est de la giga merde et ça n'a rien apporté au jeu. Voilà, c'est nul et renul. Je sais, enfin voilà, à chaque fois que j'en parle, j'ai un peu le sub, parce que ce mode de jeu, il est pourri. Voilà, il ne sert à rien et il a rien apporté au niveau du jeu. Et j'attends vraiment qu'il nous sorte un mode de jeu. Il y a de la baston, qui nous sortent un mode de jeu coop, peut-être, je sais pas, des aventures légendaires en coop, des raids en coop, j'en sais rien, mais sortez-nous quelque chose d'intéressant sur ce putain de jeu, s'il vous plaît, parce que, le salon des dresseurs, c'est de la giga merde, voilà. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez du salon des dresseurs, mais vous avez compris que, moi, j'ai horreur de ça. Voilà, bref, même si je le fais quotidiennement, parce qu'il faut monter les duos 150, je trouve que c'est de la merde. Bref, dans Pokémon Master, on va bien entendu continuer le contenu régulier sur le jeu, et j'essaie de vous trouver
d'autres petites choses à faire sur le jeu, mais actuellement, bah, c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. On va parler maintenant vite fait de Marvel Snap. Voilà, je vous ai fait 2 vidéos sur le jeu enfin Marvel Snap et globalement les jeux Marvel. Hein, on peut aussi parler de Marvel Future Evolution que j'avais repris et que j'ai re-arrêté parce que le jeu est dead de chez dead. Hein. Marvel Future Evolution, c'est mort de chez mort. Il y a moins de 15 000 joueurs global maintenant. Il n'y a plus aucune mise à jour. Ils ont dit qu'il n'y aurait plus rien. Donc Marvel Future Evolution, c'est dead de chez dead. Si vous voulez tester le jeu, testez-le. Mais une fois que vous avez fini l'histoire principale du jeu, il n'y a plus rien à faire. Donc voilà, Marvel Future Evolution, c'est dead de chez dead. Donc moi, j'avais repris un petit peu et j'ai re-arrêté complètement. Le jeu est désinstallé. Voilà, je n'y mettrai plus les pieds. Et Marvel Snap, du coup, j'y joue un petit peu quotidiennement. Mais je trouve pas le jeu non plus extraordinairement dingue. Voilà, ça manque cruellement de contenu, c'est toujours la même chose. Le jeu est en train en plus de virer un peu sur le pay to win, hein, attention. Certains me diront, mais non, c'est encore du free-to-play friendly, etc. Je vous laisserai aller voir les vidéos de Diz Was Here à ce sujet, qui lui a fait une analyse sur le modèle économique qui est en train de se mettre en place, et on vire sur le pay to win. Marvel Snap est en train de virer sur le pay to win, donc voilà, attention un petit peu à ça, même si le jeu a gagné un prix au Game Awards, il a gagné le meilleur jeu mobile de l'année, face à des gros mastodontes comme Genshin Impact, Tower of Fantasy, Apex Legends et Diablo Immortal. Mais voilà, Marvel Snap, c'est un petit jeu à côté, je fais mes délices, des fois je les fais même pas, voilà, donc... mais j'y joue de temps en temps. Mais voilà, les jeux Marvel, malheureusement, sur mobile, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça, hein, donc j'espère que peut-être en 2023, on aura peut-être une annonce intéressante sur un jeu mobile Marvel. Ça pourrait être cool, voilà, globalement. Alors, je joue un peu à Marvel Midnight Sun, à côté aussi, qui lui est un très bon jeu, par contre, un très bon jeu PC console, il n'est pas sur mobile, mais voilà, on verra si je le finis ou pas. Donc voilà au niveau des jeux Marvel, Marvel Snap, Future Evolution, etc. Ce que j'ai à dire globalement. Donc il n'y aura pas spécialement de contenu sur Marvel Snap. J'ai fait 2 vidéos comme ça YOLO, mais je compte pas vous faire de contenu sur Marvel Snap. Passons maintenant aux attentes 2023 globalement. Donc on va commencer avec Summon War Chronicle. Je vous ai fait une vidéo déjà pour vous donner mon avis. Le jeu est sorti aux US il y a à peu près un mois maintenant, peut-être un peu plus d'un mois maintenant, et je vous avais donné mon avis sur le jeu. Alors j'y joue absolument plus, voilà, une fois que j'avais fait la vidéo, que j'avais testé le jeu, etc., j'ai arrêté. Je compte pas m'investir sur le serveur US comme beaucoup le font actuellement. Il y en a même qui claquent déjà la masse de ronds, mais je compte pas le faire. Et bah on n'a pas de date, je crois, actuellement pour une sortie en Europe, et honnêtement, ça va dépendre quand il va sortir. S'il sort en début d'année, avant le jeu que j'attends le plus de l'année 2023, s'il sort avant, peut-être que j'y mettrai les pieds un petit peu, mais vraiment en mode chill, voilà, vraiment en mode tranquille. Je compte pas m'investir dessus particulièrement, et pour pouvoir l'arrêter comme ça quand j'ai envie. Donc voilà, donc globalement, Summon War Chronicle, j'avais eu quand même une bonne première impression. Ça va l'air d'être un jeu, d'être un bon jeu, d'être un jeu intéressant, mais qui a l'air de prendre un peu beaucoup trop de temps, et je sais pas si vraiment, voilà, j'y ferai sûrement un tour. C'est un jeu qui m'intéresse parce que je trouve le jeu vraiment intéressant, mais c'est peut-être pas un jeu sur lequel je vais vraiment rester. On va parler maintenant de ma plus grosse hype 2023, le jeu que j'attends depuis maintenant quelques temps, c'est Diablo 4. Diablo 4, c'est le jeu que j'attends le plus de 2023. J'ai regardé des vidéos récemment sur la dernière bêta qui a eu début septembre avec toutes les infos qu'on a, etc. J'ai tellement envie de mettre les mains sur ce jeu. J'ai tellement envie de me créer mon sorcier et de balancer des gros météores dans la poire de tout le monde. Oui, sur Diablo, je ne vis que pour ça, que pour jouer sorcier et balancer des météores. Voilà, c'est tout. C'est sur Diablo 2, je faisais ça. Sur Diablo 3, je faisais aussi ça. Je balançais des météores dans la tronche à tout le monde. Sur Diablo 4, ça va être pareil. Je joue un petit peu encore à Diablo Immortal. Voilà, ça m'a redonné la hype de jouer à Diablo Immortal. Je me suis recréé un nouveau perso sur un nouveau serveur, donc un sorcier, bien évidemment, pour balancer des météores dans la tronche de tout le monde. Je vis que pour ça, que pour balancer des météores dans la tronche de tout le monde sur Diablo. Bref, voilà, Diablo 4, c'est vraiment un jeu qui me hype, il a l'air vraiment très cool. Et je ne ferai pas de contenu dessus, évidemment, mais peut-être qu'on se retrouvera là-dessus. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui attendent Diablo 4 et qui comptent également y jouer. Et globalement, voilà, moi c'est vraiment le jeu que j'attends en 2023. Et tous les autres, c'est un peu pour patienter. Donc Chronicle, s'il sort avant, ça sera pour patienter. Et évidemment, je continuerai Genshin, Pokémon Master, etc. Ça, c'est des jeux qui sont ancrés dans mon quotidien maintenant. Mais Diablo 4,
c'est vraiment le jeu que j'attends, etc. Alors, je me fais pas trop d'illusions non plus, hein. Je suis pas en mode ultra hype, aveuglé, etc. par les problèmes que le jeu peut avoir. Il aura sûrement des soucis, etc. Mais je compte quand même prendre un max de plaisir sur Diablo 4 en restant à peu près objectif. Voilà, si le jeu c'est finalement de la giga merde, j'irai pas dire que le jeu est trop bien. Voilà, j'irai dire que le jeu c'est de la giga merde. Faut rester un minimum objectif, on a beau être fan d'une certaine licence, faut quand même rester objectif et pas être aveuglé par sa hype. Bref, voilà, donc Diablo 4 c'est vraiment le jeu que j'attends le plus de l'année 2023. Globalement c'est tout au niveau des annonces qu'il y a eu en 2023. Il y a peut-être le Final Fantasy VII sur mobile, je sais plus comment il s'appelle, faudrait que je regarde, qui peut être intéressant, mais globalement, voilà, globalement c'est tout. Voilà. C'est tout pour moi ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, on se retrouve évidemment en 2023, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, hein, je suis en vacances, je vais faire un petit peu autre chose, donc il n'y aura pas de combat des maîtres, etc. Désolé pour ceux qui suivaient ça, mais il n'y aura pas de combat des maîtres la semaine prochaine, ni d'autres vidéos au niveau de Pokémon Master Genshin Impact. S'ils sortent les leaks la semaine prochaine, et bah rip, il y aura pas de, je parlerai des leaks seulement un petit peu plus tard, mais globalement voilà, dites-moi dans l'espace commentaire, vous, à quoi vous voulez jouer en 2023, quels sont les jeux que vous attendez en 2023, et sur ce, eh bien, écoutez, bonne fin d'année, bon réveillon, bonne année si je vous croise pas, et ciao ciao.